en 2016 environ sur 4chan et Reddit en analysant des échanges de mails de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Des termes liés à la nourriture y revenaient beaucoup, donc des utilisateurs ont établi qu'il s'agirait en fait d'un code pour masquer un réseau international de criminalité et de saccage humain dans les sous-sols d'une certaine pizzeria appartenant à un membre du Parti démocrate. Cette théorie a déjà été formellement débunkée, notamment parce qu'il n'y avait même pas de sous-sol dans cette fameuse pizzeria, et puis surtout aucune victime n'a jamais été identifiée. En fait, cette théorie, elle avait surtout été mise en circulation par la fachosphère états-unienne dans le but de saboter le camp démocrate au profit de Trump, faisant de lui une figure de proue pour la lutte contre les personnes criminelles, quand même le comble de l'ironie quand on sait son implication auprès d'Epstein et de toute manière beaucoup d'autres violences dont il était déjà accusé et c'était su de tout le monde au moment de la théorie du Pizzagate. Du coup, le souci avec l'affaire Epstein, c'est qu'elle a vraiment été brandie par des complotistes en disant qu'ils avaient raison sur le Pizzagate, que les élites criminelles existent et qu'on veut juste nous cacher la vérité. Alors, je vais faire un disclaimer tout de suite. Les réseaux criminels, les réseaux de trafic humain, tout ça, oui, ça existe. Et les réseaux d'élite criminel, ça existe aussi. La preuve avec Epstein, mais c'est sans doute pas le premier ni le dernier. Oui, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on sait pas en tant que citoyens, qui nous sont même cachées, qui sont très graves et qui peuvent alimenter des théories. Ce qui dérange beaucoup avec ces théories d'élite criminelle, c'est qu'en évoquant un phénomène bien réel, elles contribuent à en minimiser d'autres. Je m'explique. Il y a des réseaux criminels parmi les élites parce qu'il y a de la criminalité partout. C'est aussi simple que ça. La criminalité n'est pas une affaire de classe sociale ou politique ou religieuse. Elle existe dans absolument toutes les sphères de notre société parce que toute notre société est criminelle. Les enfants sont les plus grandes victimes de violences. Ces violences sont partout, elles sont institutionnalisées et elles sont difficiles à être punies tout simplement parce qu'on ne croit pas la parole des enfants. Et ça, c'est pas être complotiste de le dire, il suffit juste de regarder les chiffres qui estiment les violences sexuelles faites aux enfants et qui sont très largement sous-estimées. En tout cas, ça montre quand même que ces violences sont partout. Ceci étant dit, si l'affaire Epstein est aussi exceptionnelle, c'est parce que la classe sociale supérieure et le niveau de vie hors norme des personnes accusées rendent l'affaire tout aussi hors norme. Un tel réseau demande des moyens colossaux, financiers déjà évidemment, mais aussi humains pour s'assurer que personne ne parle. En fait, on ne peut pas juste dire l'affaire Epstein montre que des criminels gouvernent le monde. Parce que même sans cette affaire, c'est déjà une évidence en fait. La criminalité est partout et le capitalisme et le patriarcat marchent main dans la main. Quand on est puissant, c'est souvent qu'on aime exercer une domination. Et cette domination peut se retrouver dans la criminalité. Donc oui, de nombreuses personnes puissantes, statistiquement, se trouvent être des personnes violentes, y compris criminels. Mais se contenter de dire l'affaire Epstein montre que des criminels gouvernent le monde, sans parler du caractère systémique des violences envers les femmes et les enfants, c'est selon moi alimenter une forme de fantasme autour du caractère exceptionnel de l'affaire pour mieux laisser dans l'ombre toutes les violences affreuses qui se passent souvent sous notre nez. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes à s'indigner autour de cette affaire, mais qui ne luttent jamais d'une manière générale contre ces violences patriarcales.